Allez, aujourd'hui, petit unboxing sur une loco d'occasion, la 88 961, et je l'ai eu à un prix dérisoire de 36 €, une petite machine collector comme ceci, mais il y a un hic. Alors, à l'intérieur, ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les papiers, il y a l'historique de la machine en réel. Vous avez aussi les papiers, mais comme vous pouvez voir, hop, il y a juste un moteur. Il n'y a pas la loco. La loco est ici en pièces détachées. En fait, qu'est-ce qui se passe dessus? Le moteur fonctionne, mais la vis sans fin est complètement morte. Comme vous pouvez voir, c'est lisse. Complètement lisse. Du coup, ce qui est dommage, c'est que le moteur fonctionne, mais on a du mal à enlever la vis sans fin. Alors, j'ai essayé de retrouver, donc par internet, un autre moteur. Et du coup, comme les moteurs ne courent pas les rues, on peut toujours avoir la référence de chez Marklin, mais là, il se fait plus un rupture. On va dire pas rupture, mais il n'est plus en fabrication. La vis sans fin, elle est là. Et je l'ai commandé aux États-Unis avec un beau petit papier qui est là. Comme vous voyez, une personne qui répare, pareil, les locomotives Z et qui vend de la pièce détachée. Donc c'est bien un nouvel ami zédiste des États-Unis qui m'a vendu cette référence de moteur, et je vais essayer de remonter la machine qui est en pièces détachées, comme vous pouvez voir, et de la faire revivre encore une fois. Alors déjà, en premier temps, on va tester ce petit moteur, voir s'il fonctionne. Donc, il y a les charbons. Vous voyez, il y a la vis sans fin. Et le gros souci, en fait, si vous allez voir avec les deux autres, c'est que la vis sans fin, comme je vous ai montré, est complètement morte. Elle a été complètement mangée. Donc, c'est impeccable, le petit moteur d'origine. Allez, moment de vérité. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? J'espère que vous allez le voir d'ici. Et le moteur fonctionne. Il fonctionne même super bien. Donc voilà, déjà, c'est un bon truc. Ça fonctionne. Alors maintenant, l'étape la plus compliquée, c'est quand vous voyez toutes les pièces. Je vais déjà regarder toutes les pièces, voir si tout est bon. Mais il faut retrouver la vue éclatée de la machine. Heureusement pour ça, il y a Marklin. Et je vais vous montrer. Donc j'ai déjà téléchargé. J'ai juste tapé la référence de la loco. Et ici, c'est parti. J'ai toute la vue éclatée. Attendez, je vais éteindre un peu la lumière. Et vous avez la vue éclatée de la machine. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir tout remonter facilement. Vous voyez, il y a plein de petits pignons, tout ça. J'ai toutes les références, j'ai tout. Je vais juste compter le nombre de pièces. Et si tout est bon, on est parti pour le montage. Alors, j'ai regardé, j'ai vraiment toutes les pièces. Donc ça va être, c'est bien. Je vais pouvoir faire quelque chose. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est, vous voyez, la machine, elle est complètement dégueulasse. Avant de tout remonter, je vais tout dégraisser à l'essence F. Alors, dans un petit récipient, on va mettre de l'essence F pour tremper la machine et tout dégraisser. Donc ça, c'est vraiment un produit miracle.
Voilà, comme ceci. Et vous mettez la machine dedans. Donc vous inquiétez pas, les Sans-F, c'est pas corrosif. Vous voyez déjà, rien qu'en trempant dans la machine, dans la petite machine, vous enlevez déjà des petites impuretés. Ça sera plus facile après pour le remontage. Vous voyez, déjà elle était quand même déjà bien sale. Donc là, il faut laisser agir un petit peu. Et après, on est parti sur le montage. Alors, ça fait 10 minutes que je laisse tremper. Pas besoin de plus. J'ai mis les petits pignons, j'ai tout mis, comme vous voyez. L'essence F est complètement sale. Du coup, on va pouvoir sécher tout ça et attaquer donc le montage. Allez, on est parti. Bon, le plus dur, c'est dedans. Vous avez une petite encoche et un petit pignon à mettre dedans. Donc avec une pince, surtout il faut une pince aimantée. Il faut réussir à mettre le petit pignon qui va dedans. Et ça, je peux vous dire, c'est très compliqué. C'est pas facile, hein, vous voyez, c'est super fin. Et voilà, j'ai réussi à le mettre. Je sais pas si on va le voir. Attendez, peut-être avec un peu plus d'éclairage. Hop, et voilà, le petit pignon est mis. En fait, il rentre dans une encoche. Voilà, déjà, un truc de fait. Alors ensuite, il faut prendre le pignon qui est ici, qui est là. Donc c'est un pignon, si on peut voir, pareil, un pignon double, voilà, avec un tout petit, et il doit aller ici dedans. Donc c'est vraiment fin, hein. On a du mal à voir. Hop, on va le mettre comme ça. Il doit aller dedans ici, avec la petite bague qui est là, la petite tige qui est là, à mettre dedans. Donc je sais pas si je vais vous le filmer, parce que c'est pas facile de filmer et de mettre les pièces ensemble. Bon allez, je vous le filme quand même, on va voir ce que ça donne. Donc du coup, il faut que cette pièce-là rentre dedans. Comme je dis, c'est pas facile de filmer et de mettre tout en même temps. Voilà, elle est partie. C'est vraiment quelque chose... faut vraiment être patient avec le Z, c'est trop petit. Et bien sûr, je le fais sans loupe, sans rien du tout. Voilà, donc la pièce, à essayer de mettre dedans. Et voilà, elle est mise. Et j'ai plus qu'à mettre la tige. Maintenant qu'une fois tout ça c'est mis, je contrôle quand même voir si ça fonctionne. Ça a l'air de tourner bien librement. Donc il n'y a pas trop de soucis. On va passer à cette étape-ci. À mettre les roues dedans. Donc généralement c'est assez simple. Vous avez juste à mettre ça dedans. Ça dedans. Hop. Enfin je dis assez simple, hein, il faut pouvoir les mettre quand même. Il faut rentrer ces petits trucs dedans. Et une fois que ça c'est dedans, vous avez juste à l'appliquer. Alors là, vous me voyez galérer un peu. Comme je vous dis, c'est pas facile de faire la vidéo et en même temps à mettre. C'est tout un art. Hop, il veut pas aller dedans, je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, et après vous mettez ça dedans. Tranquillou. Donc voilà le résultat.
j'ai réussi à mettre les petits engrenages qui sont dedans. Donc maintenant, on va mettre les autres engrenages qui vont ici. Ensuite, je viens de mettre les petits pignons. Donc je ne vous ai pas montré en vidéo. C'est juste du calage à faire. Il faut surtout faire attention ici que c'est à peu près centré. Vous mettez comme ceci et là c'est tout bon. Ensuite il faut mettre le capot. Et après une petite goutte de huile Markline ne fera pas de mal. Alors ensuite, vous mettez ces petites pièces-là, ici. Donc c'est toujours minutieux. En fait, ces pièces-là, elles doivent venir ici dedans. Ou peut-être que je vais vous le montrer comme ceci. Vraiment, le Markline, hein, c'est vraiment un jeu de patience. Enfin, le Z, vraiment un jeu de patience. Et c'est une pièce qui doit venir ici comme ceci. Le plus dur, c'est de la prendre. Normalement, dans l'autre sens. Voilà, je me trompe. Ceci, vous mettez comme ceci. Voilà. Et vous avez juste après à le mettre là. Donc, une petite astuce que j'utilise, que ça marche bien. Je mets une petite goutte de graisse. Au moins, ça permet de tenir légèrement. J'en ai peut-être mis un peu trop. Voilà, tac. Vous voyez, la graisse tient. Et du coup, on peut mettre ça ici comme ça. Voilà. Et après, vous refaites la même chose là. Et vous mettez le capot. Alors, à cette étape-là, comme vous voyez, j'ai mis le dessous. Donc j'ai remis ça, j'ai remis ce truc là, et la loco, oui, et fonctionne vraiment à merveille. Il n'y a pas de dur, il n'y a rien du tout. Donc déjà, point de vue châssis, je suis complètement bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le moteur, ce fameux nouveau moteur dessus. Alors, le moteur, donc vous avez l'ancien moteur, moi je vais mettre le nouveau moteur. Il y a un petit support à mettre, il y a même deux petits supports. Un support qui va venir ici, si j'arrive à le mettre. Alors il y a un support qui vient ici, qui vient se fixer dessus. Et après vous avez un autre support ici, qui doit se mettre comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, qui va se mettre ici. Donc je vais essayer de faire ce que je peux en filmant. Vous voyez, ça va impeccable. Ça c'est comme ça. Donc déjà on va essayer de visser ici, parce que lui je suis bon. Alors il faut reprendre les petites vis qui sont là dedans, ou sinon avec ce truc là c'est bien aussi. Et là, comme par hasard, j'arrive pas à le prendre parce qu'il veut pas se mettre dedans. C'est marrant ça. Avant il était aimanté, maintenant il est plus aimanté. Donc, vous voyez la précision pour ce petit moteur. Hop, voilà. C'est pas dedans. Vous voyez aussi une technique de tournevis. Je pourrais prendre un plus grand tournevis, mais je travaille mieux avec les embouts. Et je suis comme ça, comme ceci. Donc là, le premier truc, il est dedans. On dirait que je l'ai mal mis. On va redesserrer pour mieux le resserrer. Voilà. Il est dessus. Comme ceci. Lui, vous voyez bien, il faut bien mettre l'engrenage comme ceci. Voilà. Donc on remet l'autre petite vis. Donc il y en a 4 à mettre. Il faut bien mettre.
Et ça va quand même bien à mettre dedans. Voilà, déjà ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon, impeccable. Trop serré là quand même, encore un petit peu plus. Il faut faire attention de ne pas casser. C'est quand même une petite pièce plastique, là c'est bien serré. Là ici c'est bien serré aussi. Hop. Et après il faut mettre le devant. Donc vous voyez pas la précision qu'il faut. C'est un truc de malade. Alors, est-ce que c'est comme ça ou c'est dans l'autre sens? Je ne sais plus. Hop. Hop. Le problème, c'est qu'avec le moteur, la pièce s'aimante. C'est super embêtant. Voilà. Comme ceci. Presque. Hop. Vous voyez, des fois, c'est quand même galère de réparer une petite machine, mais on y arrive quand même. Au moins que c'était comme ceci. Je crois que c'est parce que je l'ai mis à l'envers. Voilà. Si ça rentre pas, c'est parce que c'est dans l'autre sens. Et là, c'est pareil. La petite vis qui va dedans. Hop, mince. Alors. Donc, il existe des embouts aimantés, mais les embouts aimantés, le problème, c'est que ça bouge quand même. Et même si je veux utiliser celui-là comme embout aimanté, le problème, c'est que le moteur est plus aimanté que mon truc. Allez, j'ai fait hors champ parce que c'était galère. C'est quand même minutieux. Mais voilà le travail de la machine. J'ai mis le petit support. Bon, ça switch un peu. Est-ce que j'ai des problèmes avec l'appareil photo? Mais sinon, c'est fait. Il me reste plus qu'à souder. Après, il faut souder ça ici et ça ici. Ça, c'est pour les lumières. Mais avant de souder, on va quand même tester, voir si ça fonctionne. Allez, verdict. Je vais brancher là. Donc pour l'instant, il ne peut pas fonctionner sur les rails. Comme je vous ai dit, il faut que je soude les fils qui sont là. Mais au moins, je peux aller directement. Alors, hop. On va peut-être mettre un peu plus de watts. Regardez-moi ça. Ça fonctionne. C'est miracle. Et le moteur fonctionne à un peu plus de 100. Donc voilà, bah, c'est presque fini. Je suis vraiment super content. Le moteur fonctionne. Donc avec les frais de livraison, j'étais à une quarantaine d'euros. La machine, pareil, à 40. Donc pour 80 euros, j'ai réussi, c'est ça. Pour moins de 80 euros, la machine fonctionne. Ça y est, elle refonctionne. Tout ça à cause d'un pignon qui était complètement mangé. Donc c'est dommage, ce moteur-là, il fonctionne aussi. Mais là, c'est bientôt la dernière ligne droite. Elle est en train de revivre, la machine. Allez, dernière ligne droite. Petite soudure sur les fils. Et après, on est bon. Hop. On est bon, donc il y a un fil qui doit se brancher ici. Là, pile poil là. Hop. On va essayer de faire ça en même temps. Il faut faire attention de ne pas se brûler. Voilà, voilà. Alors attendez, hop. Alors, tac, et de 1. Oui, petite soudure toute simple. Ici, pareil. Ici.
Alors, c'est où c'est là? Alors, comme ceci. Vraiment petite soudure, des belles petites soudures à la Martine. Et voilà, c'est tout beau, c'est tout propre. Donc là, l'étape finale, ça sera de remettre le capot et on essaye. Allez, donc j'ai remis la coque et moment de vérité. Est-ce qu'elle fonctionne? Au bout des années qu'elle ne fonctionnait plus. Ça c'est non, me trompe. Elle est partie. Et donc voilà, miracle. Encore mes petites mains ont réussi à refaire revivre une loco qui aurait pu rester dans sa boîte ou à la poubelle. Du coup, je suis super content. Allez, on va la regarder ensemble. Petit unboxing surprise de la 88 961. On va regarder tout ce qu'il y a dans la boîte. Les papiers. La petite loco. Allez, générique. Bon bah allez, on est parti. Un petit unbox. Bon, généralement j'unbox que les locaux neuves. Mais celle-là, je suis super content de l'avoir réparée. Il manque juste un petit papier dessus, c'est le certificat de garantie. Mais à l'origine, vous avez donc cette belle boîte. Vous voyez, elle est quand même vraiment impeccable. Donc les vieilles boîtes. La référence, vous l'avez ici. 88 961. Vous avez ici un petit dépliant de photos de locomotive. Donc ça devait être une édition anniversaire, mais je ne pourrais pas vous dire c'était quel anniversaire de la loco. Donc dedans, ce qui est bien, c'est que vous avez cette vue-là. Donc vous n'avez pas la vue éclatée de la loco. Donc heureusement qu'il y a Internet pour ça. Donc il vous montre juste comment démonter les ampoules, faire le remplacement, le petit nettoyage, réseau de train et parasites, tous les produits Martine. Bon, un peu de blabla ici. Là ici, comment graisser, pareil, la machine parcimonie. Donc c'est vraiment vintage. Parce que c'est vrai que les petits dépliants, ils sont quand même un peu mieux fournis que les anciennes références. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour la collection. Donc là, il vous montre toutes les locaux, même si c'est en noir et blanc. Les locaux grises, comme celle-ci. Donc en chaud, je sais qu'elles existent. Après, le petit livret est que en allemand. Donc j'ai pas fait allemand, c'est dommage. Mais après, on peut facilement avec l'intelligence artificielle des portables de faire la photo. Vous faites une photo de tout ça et vous pouvez l'avoir en français directement. Donc le petit dépliant est vraiment pas mal. Donc ça c'est la loco de la boîte. Donc une 86 comme ils le disent. De la DB. Donc comme vous avez pu voir, moteur, donc c'est un vieux moteur, hein, c'est un moteur 3 pôles qu'il y a dessus, hein, que j'ai changé. Des vieilles ampoules. Et là voici la petite machine toute pimpante, toute mignonne, toute belle. Comme vous pouvez le voir, elle a rien du tout, elle a même pas un coup ni quoi que ce soit. Elle est vraiment, vraiment, vraiment splendide. Donc peut-être dans l'autre sens. Voilà. Ça tient dans la main, ça tient dans la main.
Bon, les petits unbox rapides, on va la faire tourner sur le réseau. On va voir ce que ça donne avec quelques wagons dessus. Vous voyez, elle est vraiment neuve de chez neuve. Hein. Même pas un coup ni quoi que ce soit. Donc c'est bizarre que le moteur était dans cet état-là. Bon, on va le voir là. Le petit... ici, la petite vis sans fin, complètement bouffée. Mais bon, maintenant, elle est repartie comme l'an 40. Bon, allez, les amis, je vous laisse là. Et je vous dis à la prochaine. Donc, j'espère que la vidéo vous a bien plu. Et ça sera parti pour une autre vidéo pour plus tard. Allez, au revoir.